Voilà, bonsoir fidèles téléspectateurs de cette grande chaîne spéciale Grand Plateau. Doudou Montiri reçoit pour vous le prophète Daniel Katende. Il est le DIRCAB et en même temps aussi chargé des communications RSC. Et lui va nous parler aujourd'hui d'abord, nous informer sur le guide de réveil du Congo. On aura des informations. Et pourquoi pas aussi, à des impositions, nous allons parler d'une grande dame qui fait parler d'elle par ses actions et surtout, c'est bel et bien Madame Aziza Mounana et sa fondation qui milite toujours pour essayer tant soit peu de résoudre le problème, les problèmes des différentes personnes et surtout sans catégorie, sans tendance et surtout de façon très claire et aussi avec un amour. C'est vraiment une femme que nous allons insister aujourd'hui. Et vous avez les images quand elle était encore ministre des Affaires sociales. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Quel était son rendement? Et aujourd'hui, est-ce qu'elle continue avec ses actions ou carrément elle a stoppé? Bonsoir, monsieur Daniel Katende, prophète. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous allez très bien? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Merci pour votre invitation. RSC, comment? RSC se porte en merveille. Nous sommes en plein travail, en plein mandat, en plein exercice, avec à la tête l'archevêque président Ejibaya Mampia, où actuellement d'ailleurs c'est lui qui gère la ville de Kinshasa, le régional Guy Daniel Ntassa est en mouvement dans tous les districts pour faire asseoir. En fait, nous voulons un peu de l'ordre au sein des ERC et au sein des églises. Pourquoi? Parce que nous voulons que l'église s'identifie. Tu es pasteur, nous voulons que tu puisses t'identifier. Tu es pasteur de l'église du Réveil du Congo. Et il faut avoir une carte, il faut avoir des documents reconnus au sein des ERC pour qu'en cas de bavure, en cas de problème, nous puissions savoir comment vous identifier. Donc, c'est un travail acharné, c'est un travail que l'archevêque bat. Et dernièrement, vous avez suivi comment il y avait des communications qui ont été faites au sujet pour la destination du président de la CENI. Et également, l'archevêque est en consultation de beaucoup de personnes qui sont en train de venir. Donc, ERC se porte en merveille ici à Kinshasa, dans les provinces, partout. Nous sommes en train de travailler pour l'intérêt du royaume, d'abord, parce que vous allez vous rendre compte que le dérapage des âmes est belé. Aujourd'hui, quand tu fais quelque chose, on dit pasteur. Vous voyez quelqu'un avec sa Bible, quelque part en train de prêcher dans un marché, il récolte les offrandes, il met dans la poche, il part, on dit, bah pasteur. Ouais, tout ça là, ça tombe dans la tête de qui? À la tête de l'archevêque. Alors, voilà pourquoi nous sommes en train de travailler pour que, quand tu es en train de prêcher quelque part, tu es pasteur, oui. Tu es pasteur d'où? Qui est ton père? Tu viens d'où? Qui t'a ordonné? Qui t'a consacré? Monsieur le prophète. Oui, c'est pas facile parce que quelqu'un, j'ai croisé un pasteur, n'a tout nié, mais bah oh bah côté na ba achema ba flenae à bani côté na suka et à compter régulièrement na ko sambela bato à compter ko bonza. Est-ce que na okaki na RSC parce que je m'en pia surtout na mbaki chargé de communication Daniel le prophète Daniel Katende Sengai Makambo et Sengeli Kosila. Ayebi Singaboué, c'est faux. Beaucoup aussi sans honte. Beaucoup aussi sans honte parce que chaque pasteur a libre. Et ça appelle. Et on a profité de l'occasion. Peut-être qu'on a même question. La préoccupation, on a la guinango. On a une réaction à pasteur à non. Pasteur nous sommes allés. N'appelle aux gens ensemble. Donc. Non, ils ont un problème, ces gens-là qui disent ça. Nakati Amboka, ordre Ezalaka. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça. Et si tu es un Rwandais militaire, comment tu peux venir comme ça, tu commences à prêcher Kaboye, tu te dis pasteur? Non. Voilà pourquoi nous sommes en train de mettre de l'ordre. C'est-à-dire que aux autres, à quelque part, nous voulons savoir. Même quand tu ouvres une église, c'est pas parce que tu as commencé avec ton argent, on ne peut pas te contrôler, non. Tu viens d'où? Comme tu es tu es le nom du pasteur, tu viens d'où? Qui est ton père spirituel? Qui t'a consacré? Comment tu as reçu ton appel? Ok? Identifier. Comme ça, quand il y aura un problème, l'État va interroger qui? Il va interroger l'Église du Réveil du Congo, non? Il y a un tel pasteur qui a commis des bavures à tel endroit. Vous le connaissez? Si on le connaît, ah d'accord. Si on ne le connaît pas,
On dit que non, on va l'arrêter. Voilà pourquoi nous voulons un système. Moi, on a aucun noté, on a marché, on a bus, toutes ces histoires-là. Nous voulons, quand vous voulez les faire, vous les faites en cadre d'évangélisation. Et non, il y a un cadre pour mettre dans la poche. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est des travails que là, et ce sont ces gens-là qui arrivent à amasser beaucoup d'argent que des pasteurs qui sont identifiés, qui souffrent dans des églises. Parce que lui, en fait, Azan a monté à se rendre compte. Il prend son argent, il met dans la poche, il peut faire ce qu'il veut. Et comme aujourd'hui, les gens aussi ne veulent pas vérifier les Écritures, quelqu'un il sort avec de faux prophéties, avec de faux prédications, il a commencé à tirer sur les gens, insulter des pasteurs, d'autres pas. On lui donne l'argent, mais il met dans la poche, il part. Alors nous voulons que tout le monde, c'est vrai, c'est pas un travail facile, même si tu as fait sortir $1 million, tu as bâti ton église, il faut te dire, tu viens d'où, tu es qui est ton père spirituel, Obimi Wapi. Vous voyez? Donc tout ça là, c'est pour mettre un peu de l'ordre à l'église, parce que vous savez, il y a des gens qui nous attaquent de gauche à droite, à l'église, je réveille du Congo, ils ont organisé. Non, nous sommes maintenant organisés, et c'est le travail qui est en train de... Vous allez voir bientôt là, c'est même pas, le mois prochain déjà, vous allez voir comment le travail est en train d'être fait, et que nous voulons identifier tout le monde qui s'est dit pasteur du réveil. Si tu n'es pas du réveil, si tu es peut-être chez les Ngonza, tu es protestant, d'accord, tu es catholique, oui. Mais si tellement que tu dis que tu es pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, docteur, évêque de l'église, tu es d'où? Oh, de l'église du réveil du Congo. Prouvez-nous que tu es de l'église du réveil du Congo. Tu as ta carte? Est-ce que tu as la carte, le document de membre d'adhésion? Si tu n'en as pas, alors carrément, messieurs, que la justice te prenne d'abord. En même temps, nous allons travailler avec les services de déco, des communes. C'est-à-dire le DECO va convoquer toutes les églises. Et pendant que les gens pensent que c'est la blague, ils vont voir. Donc il y aura des sanctions. Je vous dis c'est sérieux. Votre église. DECO va convoquer. Par exemple, les DECO peut-être de service de DECO de la Gombe, commune de la Gombe. Ils convoquent des églises de la Gombe. Vous venez, bon. Nous voulons savoir qui sont les églises du réveil du Congo. Oh, moi. Bon, allez de ce côté. Vous êtes d'où? Oh, moi je suis catholique, voilà. Toi tu es d'où, protestant. Et vous là, vous vous identifiez d'où? Oh, moi je suis seulement pasteur parce que c'est l'appel. Je suis au Congo, Dieu m'appelle. Ah, d'accord. Alors, tu appartiens maintenant à moi, l'État. Ah ben non. L'État va te bouffer de l'argent. Ah bon? Ah ben oui. Ça devient sérieux? Ah, ça sera très sérieux. Quand les gens pensent que c'est de la blague. Mais pourquoi on dit alors que l'État existe, on doit mettre de l'ordre? Nous allons travailler ensemble avec l'État pour qu'on puisse laver l'image de l'église du réveil du Congo et l'image des hommes de Dieu. Terni. Et terni qui a été tellement terni parce que toute chose qui se fait, même dans la télévision, quelque chose, pasteur. Au moins, il va pasteur. Prophète. Vous voyez, des prophètes. Alors, nous voulons réellement tu es qui? Qui est qui? Tu es pasteur. Et d'où viens-tu? D'où viens-tu? Appel. Aujourd'hui, appel. Mais même l'appel là est orienté. Même l'appel est orienté. Nous voulons savoir où tu vas, puis Papa Naoya Molimo Nani. Qui t'a consacré dans le ministère? Tu viens d'où? Comment tu as commencé? Voilà, tout ça là, c'est le travail que l'Église. On sait que ce n'est pas facile parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de hommes de Dieu, tellement d'églises, tellement de gens. Mais nous voulons. C'est pas mal, c'est bien. Mais le problème, c'est que nous voulons mettre de l'ordre. Nous voulons l'identification, que tout le monde puisse s'identifier. Et puis d'ailleurs, et la sécurité pour un pasteur. Ah oui. Si tu es identifié comme membre d'église au réveil du Congo et qu'il y a un problème, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'église qui va te couvrir. C'est-à-dire, c'est ta confession qui va te couvrir, au lieu que tu sois toute seule. Vous voyez un peu. Donc, c'est-à-dire, il y a plusieurs avantages d'être là, de venir et tu es identifié. Maintenant, là, tu sais que s'il y a un problème, j'ai mon institution et qui va me couvrir. S'il y a un problème, je veux faire recours à mon institution. Donc, c'est un travail qui n'est pas facile. C'est vraiment un travail dur où l'archevêque, le président est en train de faire, ensemble avec nous, ensemble avec le président du conseil des sages, et tout le monde. Donc ce n'est pas facile. En même temps, il y a également le prophète Emmanuel dit que vous avez vu dernièrement, j'ai parlé de fils Mukoko, qui a été guéri de cette délivrance là, et qui ce témoignage là est parti. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent affirmer. D'ailleurs, le jour à laquelle fils Mouret est en train de témoigner, on était là avec l'avocat général de la République qui était venu prier. Monsieur Kazadi, il était là.
Il est venu, il a reconnu le ministère de cet homme. Imaginez les niveaux des hommes plus hauts, plus élevés dans notre nation. C'est permis de venir prier depuis 15 heures, depuis 14 heures même, jusqu'à 19h30, 20h. C'est-à-dire, il est assis pour écouter la parole, pour recevoir la bénédiction. Et là où le prophète a parlé qu'on ne maudit pas un béni. Et c'est ce que nous sommes restés avec moi, j'en parle. On ne maudit pas un béni. Celui qui est béni, on ne le maudit pas. Et je dis merci au Seigneur. Pourquoi? Parce que tous les détracteurs ont fermé la bouche maintenant. Comme j'avais dit l'autre fois, en tout cas, si vous vous levez encore pour toucher Emmanuel Dodi, à qui est dans la vérité, qui est vrai, jusque-là, vous ne l'attendez pas. Les gens trouvent scandale peut-être la façon dont laquelle ils prêchent. C'est-à-dire, problème, la Bible n'a rien caché. La Bible dit tout. La Bible appelle chaque chose à son nom, avec Nakombo Nango. Si le chat, on l'appelle le chat. Ce qui est appelé nudité, on l'appelle nudité. C'est comme ça c'est comme ça que nous sommes. Et cet homme, Dieu l'a fait grâce. Aujourd'hui, les gens sont bénis et guéris. Et il y a des tracteurs se sont levés pour commencer à attaquer et tout. Je bénis Dieu maintenant parce qu'ils ont fermé la bouche. D'abord, le témoignage de Fils Moukoko a fait qu'ils ont essayé de vérifier si c'était un manquiona, quelque chose. Et quand ils m'ont vu moi-même, j'ai dit, bon, il n'y a plus moyen de parler parce que moi, je connais quand vous faites les manquiona. J'ai assisté dans vos manquiona, j'ai vu vos manquiona. Alors quand je suis là, c'est comme, cette histoire n'est pas manquiona. C'est-à-dire que laisser quelqu'un à son époque. Actuellement, jusque-là, nous n'avons pas encore vu quelqu'un à qui Dieu utilise puissamment, à qui le message est clair et en plus, les miracles sont authentiques comme Emmanuel Dodi. En dehors de ça, quelqu'un qui savent prendre soin des gens, aider les gens, soutenir les gens. C'est-à-dire, reconnaît la grâce de quelqu'un. Et en son temps, il ne force pas. Vous savez la différence. Il ne force pas. Dodi a des fêtes chaque année. Lui, il célèbre des fêtes. C'est-à-dire, il a plusieurs fêtes dans l'année. C'est déjà un programme établi, c'est sa révélation à lui. Et on vient de terminer le programme ici. Bientôt, là, il y aura une nouvelle lune. Et après, 50 jours de Daniel. Ce sera d'ailleurs clôturé ici au centre culturel. 50 jours de Daniel. 50 jours de Daniel. La clôture, ça sera ici, pas à l'intérieur, mais dans la salle de basket. Ici, quand il a reçu les dimanches, le jour de lune de miel, nous sommes allés là-bas avec... Maman Aziza Mounana ne maudit pas un roi de Dieu, Maman Aziza Mounana, accompagné des députés nationaux, son fils Geoffrey Mounana. On était là et ici, le prophète majeur était en train de le bénir, de bénir son fils, de bénir l'honorable, de bénir aussi maman et de bénir la servante du Seigneur à qui qu'il avait accompagné. Là, j'ai reçu maman bénédiction. Maman bénédiction était là et c'est le même jour-là, c'est avant eux que l'autre a témoigné, Fils Moukoko. Donc aujourd'hui, comme j'avais dit ici et je le répète encore, moi je suis un homme crédible dans le monde ecclésiastique, personne, de toutes mes vieux qui me connaissent, personne ne peut parler de mal de moi, que personne ne peut dire que je suis propre. Mais quand je parle de quelqu'un, ça confirme que cette personne-là est vraie. Donc j'avais dit que celui que tu touches, d'autres dans les mensonges, si c'est des choses vraies, on peut comprendre. Mais dans la fausseté, parce que tu as besoin que d'autres te donnent l'argent et que d'autres ne t'avaient pas donné, alors tu fais des dons de ton ennemi pour chercher l'argent derrière d'autres. Est-ce qu'il est obligé de te remettre, de donner quelque chose? Il n'est pas obligé. Et puis même quand tu veux quelque chose, il y a la manière dans laquelle tu peux t'approcher de quelqu'un. Quand tu oses le toucher, c'est à moi que tu as touché. Donc là, il ne faut pas... Non, il faut pas. Surtout qu'il est dans la vérité. Si c'était l'histoire de la vérité, oui. Surtout que c'est quelqu'un qui est dans la vérité, qui a. Et vous le confirmez. La parole, je l'affirme, je le confirme. Il prêche Christ, il prêche le salut. Très bien. Et il est quelqu'un à qui Dieu utilise avec le miracle. Dieu n'est pas dans les mélanges. On ne le voit pas dans ces histoires-là. Il faut reconnaître, quand vous voyez de telles servantes de Dieu, de Maman Aziza s'élève de venir comme ça, dans des cultes, vous voyez des personnalités de cette nation. Ils viennent à prier là-bas. Parce qu'ils ont eu le temps d'étudier l'homme. Ils ont eu le temps d'étudier l'homme. Et il y a du sérieux. Et cet homme a sa propre façon dans laquelle il marche avec Dieu. On sent que chez lui, chez Dodi, là, je te dis que je n'ai jamais vu ça. Dans nos églises, ça ne se fait même pas. Les fidèles restent devant son bureau là, de 19h jusqu'à 22h, 23h, il cherche seulement à entrer pour déposer rien que la dîme. Je vous dis. Moi, je suis avec lui, on se sépare avec lui de fois minuit, 23h, l'heure à laquelle il quitte le bureau. Mais il est là, on est en train de parler. Les fidèles sont dehors là.
plus de 30, 40, 50 personnes en train d'attendre d'entrer. Le fisc, c'est moi qui dépose sa dîme. Et vous ne pouvez pas comprendre l'enseignement que cet homme a injecté dans la vie de ses enfants. Et une telle personne que vous tentez à détruire pour de rien, qui ne vous a absolument rien fait, il ne vous a pas insulté, il ne vous a pas attaqué, il ne vous a rien fait dans la vie. On ne maudit pas un béni. Un loin de Dieu, on ne parle pas le mal de lui. Quand tu parles de mal, alors il faut s'attendre au retour, ce que le Seigneur va faire. Parce que Dieu punit toujours tous ceux-là qui marchent dans la fausseté et qui cherchent à détruire l'image des autres qui sont dans la vérité. Donc, depuis là, j'ai béni Dieu parce que j'ai trouvé que maintenant, là, il y a la paix. Et il a béni Maman Aziza Mounana. Ce jour-là, il a déclaré, et nous sommes convaincus de ce qu'il a dit et ce que nous faisons tous les jours. Il y aura des résultats arrivent. Très bien, des résultats arrivent. Et parlons maintenant de Maman Aziza Mounana. Maman Aziza Mounana, sa fondation, et quand elle était encore ministre des Affaires sociales, qu'est-ce qu'elle avait fait? Est-ce qu'elle continue avec ses actions dans le ministre de sa fondation? Maman Aziza Mounana, d'abord, ce qu'il faut retenir d'elle, c'est... La fondation existe depuis longtemps, disons 1989. Et la fondation Caliste Mounana existe. D'ailleurs, comme la Bible dit, honore ton père et ta mère, le nom de Caliste, fondation Caliste Mounana, c'est le nom de son père. Ok. Donc, elle a honoré son père. Voilà pourquoi elle a donné ces noms-là, Fondation Caliste Mounana. Imaginez-vous depuis 1989. Vous voyez un peu. Donc, c'est pas quelque chose où on peut parler d'ailleurs. 38 ans qu'elle est sur le terrain. 38 ans. J'ai dit 38 ans sur le terrain. Jour pour jour. Jour pour jour. Où elle est en train de travailler. Donc, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas quelqu'un qui est tombé comme ça, qui est venu. Non. Donc, et Maman Aziza Mounana, elle ne cherche pas à diriger. Mais elle est appelée à diriger. Cette nuance-là. Pourquoi? Elle est appelée parce qu'elle ne le cherche pas, elle ne le force pas. Mais elle est appelée à diriger. C'est en elle. C'est en elle. Elle est appelée à diriger. Et non qu'elle cherche à diriger. Non. Vous voyez? C'est-à-dire 38 ans depuis qu'elle est là en fait, elle est active dans le travail, toujours dans le social. De 2018 à 2023, elle était députée provinciale et également ministre provincial dans genre et famille, toujours dans le social. Là au Katanga. Mais quand elle est devenue ministre d'État, ministre national, on a chassé les gens, on avait chassé les gens ici à Barumbo, ici. Barumbo. Ils dormaient dehors, tous ces gens-là, à la Belle Étoile. Mboula et Beta, Bazo Zouamaï, ils sont en train de souffrir, ces gens-là. Mais Maman Aziza, quand elle est devenue ministre, on l'a informé aujourd'hui, on l'informe aujourd'hui, demain, elle se déplace. Et elle est venue assister ces gens. Là, ce sont des actions. Ce sont des actions quand elle était ministre. Et puis, on commence à 10 000. Tellement beaucoup. Voilà. Ça, on l'a informé aujourd'hui. Demain, ce n'est pas qu'elle a attendu une semaine, 2 semaines. Non, non. C'est le bourgmestre avec l'honorable Walesa Van. Et regarde comment elle est venue donner sourire à ces gens qu'on avait abandonnés à la Belle Étoile. Elle a donné des matelas, des vivres, tout ce que vous voyez. Et sous Kiwanate, maman a donné les enveloppes, l'argent de garantie de chaque famille. Mongo a garanti na ba famille qu'on avait abandonné. Et ils étaient là depuis 2000, je crois, depuis 2001-2002, jusqu'à 2025-26. Est-ce que vous pouvez imaginer? Et c'est cet moment d'ailleurs que l'on place et elle a donné l'argent de garantie, elle a donné des matelas, elle a donné des sacs que vous voyez, tout ça. Et toutes ces familles ici, ces gens ne peuvent pas prendre le temps de prier pour elle. L'amour du poche. L'amour, c'était le 30 octobre 2014. Le souci de voir voilà. son prochain à la madame. Et c'est Bazar, on a sinistré, on est à Barumbo. Cette histoire, combien accompagnée, elle était avec Maman José Rachidi. Et ça, c'était une bénédiction accompagnée de pité. Voilà tout ce qu'elle a donné. Elle posait ses actes. Elle est ministre. Mais combien de ministres
ont existé envers elle, qui n'ont pas fait ça. D'abord, le ministère Affaires sociales, Action humanitaire. Mais dans ce pays, des années, on n'a jamais entendu parler de ça. Et là, on les arrêter. La personne qui est venue donner sa forme, c'est Maman Aziza. La personne qui est venue valoriser, pour comprendre, c'est là où je dis qu'elle ne cherche pas à diriger. Mais elle est appelée à ça. Parce que personne ne l'avait envoyé, personne ne l'avait imposé. Une fois qu'elle apprend seulement quelque chose, elle est touchée. Et directement, elle agit. Vous voyez. Et un tel acte, ça dit, elle a fait tellement et beaucoup pendant qu'elle était ministre. Et pendant qu'elle est ministre, elle a pris soin de plusieurs. Ce n'est pas seulement à Kinshasa. Ce n'est pas seulement à Kinshasa. Elle a été en Mbuji-Mayi. Et ce qu'elle a fait en Mbuji-Mayi, encore, c'est grave. Mais avant Mbuji-Mayi, on va parler de ce qu'elle avait fait au niveau de... Faites les sinistrés. Les sinistrés. D'abord ici à Kinshasa. C'est d'abord à Kinshasa, ici, les sinistrés, voilà, à Kinshasa, ici. Mais moi, vous allez me permettre, on vient de voir la semaine passée, c'est dans la toile. Les sinistrés sont en train de pleurer maman Aziza Mounana, non? Ils sont en train de pleurer maman Aziza Mounana. Ils avaient le temps de causer avec elle comme ça, de parler avec elle comme ça. Quand il y a un problème, elle sortait, elle les calmait, et elle parlait avec eux. C'était maman Aziza. Elle a assisté tant de sinistrés dans la ville de Kinshasa que vous n'avez pas l'idée. Cette femme, c'est une femme de cœur. Une femme à qui, si Dieu peut nous donner au gouvernement 10 ministres, 10 Mounana, mais le chef de l'État sera à l'aise. Ah bon? Je te dis, 10 femmes Aziza Mounana, pas seulement femmes, mais 10 Aziza Mounana, même des hommes, des ministres, qui ont un cœur. Depuis qu'elle était jusqu'à elle est partie, on a même parlé d'un rond, même un rond détourné. Ah, c'est vrai ça. Même pas un rond. On n'en parlera pas parce qu'on ne le trouvera pas. C'est que le gouvernement avait mis à sa disposition, elle mettait pour le peuple, et elle mettait aussi ce qu'elle-même avait déjà avant. Elle met tout ça pourquoi? Pourquoi elle le fait? Ah, voilà la question. Voilà, pourquoi elle le fait? Elle ne le fait pas pour l'homme. Elle fait d'abord pour la nation. Deuxièmement, parce que c'est un don, c'est un appel. Ce que Dieu a mis en elle. Vous voyez? Cette maman, elle est venue donner sourire à tous. Regarde ces foules, elle avait fait plat que vous n'avez pas l'idée en Mbuji-Mayi. Et là, c'est pour faire... Et c'était spontané. C'était pour faire quoi? Non, elle était venue, mais elle avait appris, non? Qu'ils étaient abandonnés, des sinistrés, ils étaient en train de dormir dehors, ils n'avaient absolument rien. Maman Aziz avait pris la décision de descendre. Et puis, ne pensez pas que tu descends ici, tu entres. Non, c'était tellement de longs kilomètres, long chemin pour en arriver là-bas. Mais Maman Aziz est arrivée, elle a posé des actes. Elle a remis sourire à tous ces mamans en Mbuji-Mayi. Elle a donné des machines, elle a donné des râteaux. C'était le 10 novembre. Elle a consolé des victimes. Ce sont des victimes de démolition qu'on avait démolies brusquement comme ça. Bazaï n'a place à Bofanda, les sous-soutés. Maman Aziz est venue, elle a donné des moyens, des maisons, de garantie. On a trouvé une place pour eux. Elle a donné des moyens, elle a acheté pour eux des matelas, elle a donné toutes ces familles. Et les enfants ont repris l'école. On les avait démolis leur propre maison. Dis-moi un peu. Dis-moi quelqu'un qui fait de telles choses, une telle personne, vous allez le mettre dans le banc de touche, pourquoi? Vous allez le mettre dans le banc de touche, pourquoi? C'est que vous ne voulez pas que le pays puisse évoluer, c'est que vous ne voulez pas, vous n'aimez pas le chef de l'État. Parce que, une de telles, dis-moi, Bilongo, non, c'est Zoko actif, c'est pas, il y a mandat, il y a président de la République. Donc déjà, le remaniement qui arrive, il faut... Le remaniement arrive, bon casting. Il faut un bon casting parce que, ils ont à peu près toujours le dernier virage. C'est-à-dire que, ici, elle était partie consoler également. Ça, c'était une deuxième phase. Comme le remaniement arrive, si la maman ici, elle rentre, moi je demanderai au chef de l'État. La maman est à Zongi. Elle va encore faire beaucoup. Vous êtes fiers d'avoir une telle femme au gouvernement. Parce qu'elle ne parle pas, mais les œuvres parlent à sa place.
Ses œuvres parlent à sa place. Cette femme, Bananaye, na Banaya, Bananaye, ils seront toujours bénis. Pourquoi? Parce que il y a des femmes qui prient pour elle. Je vous dis, chaque jour, des veuves. Tu sais combien de veuves que cette maman est en train de prendre en charge? Combien de femmes et des enfants atteints de sida où elle a mis de médecins, plus de 50 médecins qualifiés à qui elle paye. Et ils sont là que pour aller prendre soin de tous ces femmes-là et des enfants. Et Maman Aziz a 200, n'a pas place au ministre Moussou Bakio Kitate, elle mange avec des démunis, de pauvres. Et une telle personne, s'il y a remaniement, en tout cas, moi je crois, je me permets même en ma qualité de l'homme de Dieu de dire que elle doit. Il faut qu'Azonga, parce que même vous qui nous suivez, le président a beaucoup de choses en tête, a beaucoup de responsabilités. Il faut toujours le rappeler. Une telle personne ne pouvait pas mettre l'obstacle devant elle. Il faut que tu sois sorcier pour mettre l'obstacle que cette femme ne revienne pas au gouvernement. C'est que toi, tu es l'ennemi de la République. Prophète. La personne qui parlera le mal de cette femme, ça dit tu es l'ennemi de la République. Parce que cette femme, elle est faite d'abord au nom du Seigneur. Ah bon? D'abord au nom du Seigneur. Et regarde ici. Embouchemaille. C'était sur invitation ou toujours des actions? Des actions toujours. Des actions humanitaires toujours. Dans le social toujours. Regarde fou la boye. Ce n'était pas au campagne, Il n'y avait même pas au côté à la place à côté à l'Okolwezate. Cette maman a donné sourire aux mamans catholiques veuves, de mamans kimbanguistes. C'était terrible. Et on l'appelle affectueusement, par exemple, à Likasi, la reine de Likasi. Partout où elle est passée, elle laisse sourire et vous sentez qu'elle le fait avec amour. Sans regret. Sans regret. Apesi à l'élité. C'est différent dans Apesi à canicité. Comment on dit? Ah ben voilà. Na oyazo sala likambo, bozo monake oyo. Et où tu es quatre, ils ont donné mutu, ndebo ya zalaka. Azo qui t'en a sé à Moï, na sé à Mboula, elle continue à le faire. Aujourd'hui qu'elle n'est plus ministre, est-ce qu'elle s'est reposée? C'est ça la question que je vous ai posée. Elle est au bureau, elle est dans son bureau de 8h à 22h, chaque jour. Je dis chaque jour, sauf dimanche où elle part à l'église. Chaque jour, elle reçoit des cas, elle reçoit des gens. Bon, vous allez me dire une telle personne, une telle femme, et vous allez dire qu'une telle personne, bon, non, toi tu es une bande de touche. Tu es l'ennemi à la République, tu es l'ennemi du chef de l'État, tu es l'ennemi du Congo, parce que le nombre de gens à qui elle donne sourire, tous ces gens-là, chaque jour, ils ne jurent qu'au nom de Maman Aziza Mounana. Excellence Aziza Mounana, ils ne jurent qu'en son nom. Citez-moi ici quand Maman Aziza allait quitter. Elle a laissé faire sourire, donner sourire partout. À Longwe, elle est allée, Libanda, Yamboka, elle a été reçue par des gens, par des autorités. D'abord l'histoire, des actions humanitaires, les ambassadeurs, n'en parlons même pas. En fait, il y a maquillé les alliés social. Social. Je vous dis 38 ans, j'ai bien dit 38 ans, elle est dans l'œuvre. 38 ans. Et voilà pourquoi elle a été décorée ambassadrice principale de la paix. Et elle a ce pouvoir-là également de décorer les autres. C'est-à-dire, les œuvres de cette maman, papa, Tabita Koufaka. Quand nous sommes dans la Bible, c'est Tabita Koufaka, ceux qui a Zongaka. Ce sont les œuvres sociales. Sociale, hein, elle est différente avec, par exemple, le ministère de Finances. Parce que ce qui est dans la Bible, le ministère de Finances, à un moment, Judas était ministre de Finances, était trésorier, peut-être. Mais social, c'est Jésus lui-même. Ça, c'est trop fort. Hein, mais oui, mais voilà la mission. Il y a les profils, elles répondent à la profil. Aimez-vous les uns les autres. Le dernier commandement que Christ nous a laissé. Moïse est monté à la montagne, Dieu lui a donné les 10 commandements. Mais quand Jésus est venu, il a ramené tous les 10 commandements. Namoko, Alobi, tu aimeras ton prochain. C'est toujours elle. Toujours elle, voilà. Voilà la position dans laquelle elle est en train de prêcher même. Regarde tout ça, le don qu'elle est. Ça dit,
vous allez me dire... C'est un nom. Papa. Yo fanda aussi, yo kanamboko 50 ans. Un ministère des Affaires sociales. Mon t'a posé un acte. Le rôle de la maman. Ministère des Affaires sociales, les gens forment. Et les gens ont vu ça parce que cette femme a quelque écoufa, a quelque ressuscité en haut bimi. Aujourd'hui, tout le monde peut envier d'être dans le ministère des Affaires sociales et Action Humanitaire. Regarde de dons pareils. Cette femme, elle est descendue, mais, Excellence, elle est descendue, site gay, pour aller visiter, aller faire du bien aux sinistrés, aux malheureux là. Bon, vous allez me dire que non, moi, elle doit être de côté. Moi, quand je parle, était un homme de Dieu, tu as vu, je l'ai pris, on part à l'église, elle vient. Elle ne regarde pas parce que l'église doit être parce que tu as moqué. Non, non, elle n'est pas là. Là où on parle du Seigneur, elle est là. Et bon, moi, on a une telle personne, vous allez me dire que je ne parle pas d'elle. Je parle d'elle parce que je sais que quand je parle d'elle, mon ministère ne sera pas entaché, ne sera pas touché, parce que je sais ce que je parle. Je sais, il s'agit de qui je parle. Cette femme, c'est un don, c'est une bénédiction pour la République démocratique du Congo et surtout pour le monde. Voilà pourquoi vous avez vu, on l'a beaucoup décorée. Parce qu'elle a des médailles que vous ne pouvez même pas imaginer. Tellement beaucoup, parce qu'elle a beaucoup fait beaucoup. Papa, 38 ans. Les actions, et au finish, Ardanine. Qu'est-ce qu'elle gagne? Parce que là, 38 ans, jour pour jour, Nakati. Elle gagne quoi? Il y a fondation. Premièrement, Mounana, action, à comme ministre, à Sali, à l'ongwe ministre, à continuer comme ça là. À cause de la ministre, à ça, sont plus que ce que vous voyez. Tant qu'on fait à l'Obrani. Non, elle le fait parce que c'est un appel de Dieu. C'est l'engagement qu'elle avait pris elle-même devant Dieu pendant qu'elle était trop jeune. C'est la plus jeune, hein, la plus jeune des filles qui a travaillé, qui a commencé à travailler dans l'affaire de mine. Okay. Elle était tout jeune. S'est lancée aux affaires. La première jeune fille qui s'est lancée à l'affaire de mine. Ok. Tout jeune qu'elle était. Elle gagne quoi? Premièrement, quand tu fais ça, elle sait très bien que ces engagements sont ensemble. Deuxièmement, elle est en train de gagner le royaume des cieux. Également pour sa famille. Parce que personne ne peut lui rendre. Moutaro Salabo, vous allez venir lui donner quoi? Qu'est-ce que vous allez venir lui donner? Tout ce qu'elle veut, qu'elle montre la voie, que les autres suivent. Tu vois le problème? Un président de la République n'est pas partout. Il n'est pas omniprésent. Que chacun de ministres dans le secteur, quand vous faites comme ça là, c'est-à-dire quelqu'un d'autre, je peux emboîter l'idée de Maman Aziza. Vous voyez comment ça part? C'est-à-dire elle n'a rien à gagner dans Mokilibo, non. Pour elle, que le Seigneur voit, que les gens retrouvent le sourire, que le peuple se réjouisse, la gloire revienne à qui? À Dieu. Donc le bien-être universel. Vivre pour les autres. Ça c'est Maman Aziza Mounana. Ça c'est Maman Aziza Mounana. Le bien-être universel. Bien-être universel. Vivre pour les autres. Ça c'est Maman Aziza Mounana. Si elle en a un, elle partage pour manger avec les autres. Et de fois on l'appelle femme-homme. Parce qu'elle, à la façon elle agit, tu poses la question sur Gazalaka, moi aussi, et vu aussi son âge, mais elle est forte, tellement forte, plus que même les hommes, elle travaille. Et une telle personne, excusez, elle est toujours disponible pour servir sa nation. Prête pour ça. Toujours prête pour servir la nation. Ça, c'est l'assistance humanitaire aux sinistrés des inondations qu'elle a fait au stade de martyr. Là, moi, j'étais là. Tu étais là? J'étais là. Et vous avez bien vu? J'étais là. J'avais vu, j'étais là, moi. J'étais témoin de l'événement. Maman Bénédiction m'avait invité. On était avec Moron Djambé. On avait même plus d'images. J'étais là. Ok. Donc, elle était là, trop gentille. Et c'est qu'elle est très cool. Elle, vous allez partager le pain ensemble, partager du foufou. Vous allez manger ensemble, elle est calme. Toujours accompagnée de l'honorable Guy Geoffrey Mounana. Il est toujours là, son fils. Et toujours un homme humble, un homme calme, un homme effacé. Et lui aussi, il emboîte toujours le pas de sa mère. Lui aussi, champion de dons. Il n'est que député, mais champion de dons, champion des actions, des œuvres sociales.
Voilà comment elle danse. Et elle, pour son Seigneur, elle ne se gêne pas, elle n'a pas honte. C'est pas parce qu'elle a été ministre, elle ne peut pas danser. Non. Non. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte qu'une telle personne, ça fait très... Même quand je parle aux gens, quand se poser la question, Seigneur, pourquoi on l'avait mise de côté? Ah bon? Pourquoi? Alors là, vous demandez quoi? Non, tout ce que nous demandons au chef de l'État, et moi, en qualité de ministre de Dieu que je suis, et le chef de l'État, il est le fils de l'église du réveil du Congo, il est chrétien. Nous avons besoin que cette maman rentre aux affaires, qu'on puisse le remettre, en fait qu'elle rentre au gouvernement et enfin qu'elle puisse faire encore ce qu'elle continue ce qu'elle était en train de faire à Silisa Kinanouté. Si vous pouvez vraiment nous écouter, et ça sera d'ailleurs pour votre bilan. Parce que quand on parlera du bilan du chef de l'État, on parlera des actions sociales D'ailleurs, dis-moi, qu'est-ce que tout président, même quand le président a pris le pouvoir, il parle plus de quoi? De social, non? Oui. Et qui est celui-là qui a marqué le social du chef de l'État comme cette femme? Dans tous les ministres. Personne. Personne. C'est-à-dire que moi je crois qu'il est temps que, s'il y aura remaniement, que Maman Aziza, nous demandons que cette femme azonga. Et moi je sais, par la grâce du Seigneur, avec la foi que j'ai, Maman Aziza Mounana va revenir au gouvernement. Elle va rentrer, Bazongi Selae, Moussala Naye, Place Naye, qu'elle travaille pour l'intérêt. Et regardez, tous ces sinistrés étaient tellement contents et ils ne s'attendaient même pas qu'elle pouvait faire ça pour eux. Parce que on va vous faire des promesses, on ne fait rien. Mais ils étaient surpris de voir Maman Aziza venir et poser de tels actes. C'est-à-dire, moi je crois que ceux qui t'olingui vraiment Mboka, hein, si nous aimons notre pays, alors Toti Kaba aventure. Toti Mboka, mettons des personnes qu'il faut à la place qu'il le faut. Si vous mettez la personne qu'il faut à la place qu'il faut, vous allez voir que beaucoup de choses vont évoluer. À tout moment, que vous ne comprenez pas. Quand vous prenez quelqu'un qui faisait autre chose, vous prenez la ville, vous lui donnez. Vous attendez quoi? Vous prenez telle personne qui n'était pas capable, vous le mettez, vous attendez quoi? Résultat, vous alors peut-être. Mais quand vous mettez des gens comme des mamans Aziza Mounana, vous voyez des résultats. Elle fait que bosser. On est là avec vous. Gouvernement Oyelongwa Kiwana. Citez-moi ministre honoraire Nini le Kaki. Aujourd'hui, il continue à faire des actions. Vous êtes journaliste outillé et vous n'avez pas commencé aujourd'hui. Vous êtes grand journaliste depuis des années. C'est ministre de l'Ongoli. C'est l'action. Ministre de l'Ongoli. Bouzoué Nani. Bouzoué Nani. Il y a abîmé à celle, non action. Mais cette femme le fait. Non, ça c'est dans la valeur intrinsèque. C'est la Katiamoto. C'est le cœur qui donne. On ne force pas. C'est sans forcing. Et beaucoup de gens ne comprennent pas comment Dieu nous a donné des dons. Quand dans un pays, Dieu vous donne des personnes dons, il faut les protéger. Maman Aziza Mounana, c'était un don. Dans l'invité. Non. Et ça va l'ongola qui est à l'invité. Pour mon que Abandaka avant comme ministre, à ça, Zosa pendant que ça ministre, tant que ministre était il fait. Et maintenant, on attend ceux qui ont parce que tu sais qu'aux en a affaire étant un ministre maintenant, tu as le mandat de l'État. C'est-à-dire que là, tu peux encore faire plus. Elle ne le fait pas pour sa famille. Vous allez voir dans tout ça, personne de sa famille. Regarde le Bintou Keïta. Et là, dans la représentation de faire de l'association de l'Afrique. Et beaucoup de gens sont venus. Ça, c'est le révérend jumeau qui était en train de prêcher. Vous vous rendez compte que Maman Aziza était sollicitée partout dans le monde. Jusqu'au point des autorités comme des Bintou Keïta présents dans de telles manifestations, à qui elle ne force pas. Elle a laissé l'histoire. Cette femme a laissé l'histoire. Et l'histoire que cette femme a laissée, ça demande à Kazonga, en faisant ça là, plus que ce qu'elle avait fait, elle n'avait pas encore pu réaliser parce qu'elle a tellement de projets pour la nation. Bientôt, là, dans quelques jours, je veux, d'ailleurs, préparez-vous parce que moi, je vais vous appeler, de nous accompagner, de voir bientôt quelque chose qui va se passer. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Parce que j'avais mis même votre nom là. Vous allez vous comprendre quelque part. Venez voir le travail que cette femme est en train de, cette maman est en train de faire. Et une telle personne, vous voulez entendre combattre. Alors, prophète Daniel Katen, il nous reste 2 minutes. Je sais pas, dans 2 minutes,
La conclusion, c'est laquelle? Et Nabato Sobalandio, et Nabato Église des Réveils aussi. Ça aussi, c'était une autre activité. Ça, c'était la diplomatie humanitaire, européenne. Oui, oui. La table ronde. Donc, elle a touché l'aspect pendant qu'elle était d'ailleurs ministre. Quel est son souci Mais c'est ça que je viens de te dire ici. D'abord, pour l'extérieur, c'est de vendre l'image de la RDC. Positivement. Et c'est ce qu'elle a fait. Voilà pourquoi on l'a décoré là-bas. Papa, ici, c'est ce que des ambassadeurs du monde. On l'a reçu, on l'a donné parole, elle a convaincu. Est-ce que c'est honneur Nayobe Yamboka? Les drapeaux de la RDC a flotté. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, ce que cette femme a fait à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, on ne peut pas expliquer ça. C'est inexplicable. On ne peut pas parce que moi je sais qu'elle va revenir. Tout ce que nous demandons, Bolamo est tellement ébélé que à Kozonga, et moi je suis en train de plaider pour que Azonga ministre. Et ça sera pour l'honneur, l'intérêt de la nation, pour également l'intérêt du chef de l'État, et aussi pour la République démocratique du Congo, et aussi pour le corps du Christ. Parce que c'est sa mission. Ce que Dieu lui a donné. Et elle le fait sans se reposer. Mais pendant que personne est vivant dans le projet, vous ne parlez pas. Il faut parler d'Aziz Amounana pendant que vous êtes là. Et surtout moi, je suis mieux placé quand je suis en train de parler. Mon toupé a recontesté Azate parce que les œuvres parlent à sa place. Mon toupé a recontesté Azate. C'est pour ça que quand tu me vois ici, quand je viens, je parle d'elle. Je parle de Manuel Dodi parce que les œuvres que moi, depuis que je suis moi là, pour le travail avec de vieux et des autres, je fais pour eux. Mais venir parler de quelqu'un, ce n'est que ces deux personnes que moi j'ai accepté de parler à la télé, c'est parce que j'ai vu la crédibilité, le travail, l'amour du prochain, l'amour du pays, l'amour de l'œuvre de Dieu, l'amour de son frère. J'ai vu ça et je continue à voir ça. On va dire, on vous donne quoi? Je n'ai rien de ce que je gagne. Je suis à la télé. Rien du tout. Rien du tout. Des fois, ils sont surpris. Quand je viens parler comme ça, ils sont surpris. Et je suis à la télé quand je le fais souvent carburant de moi-même, ou bien on transporte moi-même. Ce n'est pas... Je suis à la télé. Donc, bien-être universel. Et que les autres emboîtent le pas. Voilà. C'est ça le problème dans notre pays. Que les autres emboîtent le pas, qui comprennent réellement qu'il y a des personnes dont Dieu a donné modèle à suivre. Et c'est pour ça que de telles personnes, quand tu les touches, automatiquement c'est moi que tu as touché. Très bien. Allez, prophète Daniel. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça n'est fini pour ce soir. Merci vraiment beaucoup pour l'invitation. Et ça sera de revenir pour parler encore. Et que le Seigneur vous bénisse la chaîne, bénisse le propriétaire également de la chaîne. Mais nous sommes là, quand il y a de bonnes choses, il faut parler. Il ne faut pas se taire, il faut parler. C'est pour l'intérêt de la nation et aussi pour la gloire du Seigneur. C'est le combat que nous avons même au sein des ERC, même également pour le travail qu'on a. Si aujourd'hui, Maman Aziz Azongi, et ça honneur Tolobaki, et vous d'ailleurs qui nous recevez, en train de nous recevoir, pourquoi pas aussi être des bénéficiaires de ça. Donc voilà, et nous sommes convaincus par la grâce du Seigneur, il va revenir. Je suis convaincu également que mon frère, le messager, le prophète Emmanuel Dodi se porte en merveille là où il est. D'ailleurs, il est en train de me suivre directement là, en direct. Quand il sait que je me déplace, il est scotché pour suivre. Et avec le préparatif des actions qu'il a, ils étaient éprouvés. Il y a quelqu'un de l'église qui avait perdu son frère. Ils étaient partis. Aujourd'hui, il y a un programme là-bas. Et également demain, vendredi, parce que lui, il ne sort pas à tout moment. Lui, il est un guide. La semaine, dans les cultes, il sort rare. Il sort peut-être que dans les moments de dimanche. 6 ans de programme où ils font toute la semaine le programme de Nouvelle Lune. Là, il prêche le samedi, dimanche. Comme il a déjà beaucoup d'enfants qu'il a formés, c'est eux qui travaillent du lundi jusqu'au vendredi. Lui, quand il sort, c'est pour bénir. Et tout le monde sait que quand lui sort, les choses sont très positives. Il y a réellement des bénédictions. Et il y a tellement de grandes choses. Et puis quand il finit, il rentre. Donc, il travaille toute sa vie. Ce n'est que l'œuvre du Seigneur. Il ne suit pas parce que Dieu lui a donné beaucoup d'argent. Il est plus dans l'église, plus dans le travail. Il quitte le bureau 23h minuit, on se sépare à ces heures-là. L'autre fois d'ailleurs,
tu m'avais vu, on est en train de se séparer ici, regarder l'heure. Donc, on est souvent ensemble, et c'est pas parce qu'il a l'argent, il doit être dans tel endroit, tel endroit. Non. Lui, c'est plus l'œuvre du Seigneur que d'autres choses. En tout cas, je vous dis merci, et merci aussi pour ceux qui sont à la régie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Allez, merci beaucoup, prophète Daniel Katen, d'URCAB, et en même temps, chargé de communication RSC. Et nous remercions sincèrement le prophète Emmanuel Dodi. Moi je sais, avant Koutaya. Donc sur le plan scientifique, sur le plan spirituel, même sur le plan matériel, les andekuna, azanango, aropesa, orienté. Et maman Mounana, Aziza Mounana aussi, Motema Malam, Rosa Bolam, et si la té, Meke, Tunda Meke, de Bolam et Leke Belé. Je crois que et nous qui parlons, nous avons matérialisé tout le monde en a mis Kambango et nous ne pouvons pas dire le contraire. Une bonne gouvernance aussi et un bon casting et sur Namoka. Ça c'est très bien. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à Bruno Nzinga, Moro Djambé, Fiston Atunga, Marité Godo, Georges Levengue et Alain Kabongo. Salutations aussi à vous qui venez nous suivre. Là, je vois Madame Sylvine Daya, Madame Sylvine Daya, salutations à vous depuis la commune de Mongafula. Allez, Doudou Montier vous aime. Ciao. Okay.